De la chaleur, de la joie, de la bonne humeur, le Canyoting Festival continue d'apparaître sous son meilleur jour. Vous regardez le JT officiel du salon, je suis Quentin Meira et nous sommes à bord de l'Axopar 45 XC Cross Cabin. Allez, il est temps d'embarquer. Au programme de ce JT, multicoque, Emmanuel Vandet, notre expert en la matière, nous fait découvrir le Gunboat 72. L'invité du jour, quelle est la recette du succès du chantier finlandais Axopar? Nous recevons son CEO, Jan-Erik Viitala. On se mouille, le rythme du salon est intense. Charlotte Lerche s'est donc accordé une pause sportive. Monocoque, Olivier Evin nous fait découvrir le charme à l'italienne à bord du Grand Soleil 52 Performance. Moteur, action, Louis Torel a navigué sur le Nimbus 495 Fly. Multicoque, Emmanuel Vandet de Multicoque Mag nous fait rêver à bord du Gunboat 72. Salut Quentin, je suis à bord du Gunboat 72, le deuxième exemplaire. Le premier a été présenté il y a pile un an à Cannes. Il était gris, celui-ci est bleu. Alors il est un petit peu plus abouti, on va voir ça en détail. Gunboat en fait c'est une marque de catamaran qui est née aux États-Unis. Il y a déjà un paquet d'années, 20 ans à peu près. Et là ici c'est vraiment la Bentley. C'est la Bentley du catamaran. Alors ici, un grand cockpit, hyper large, mais très abrité, grâce à ce bimini rigide. Alors ça se voit pas, mais là, tout est en carbone. Avec ici une assise où on peut s'installer assez facilement à 7-8 personnes, voire plus. Un autre petit canapé d'angle, plus une méridienne ici, de veille ou de lecture ou de repos. On remarque les petites ailettes sur le côté qui font une belle protection, tout en étant très esthétique. Tout ceci, c'est pareil, c'est du carbone, ça c'est du textile, c'est pour gagner du poids. C'est aussi pour l'esthétique, c'est vraiment la touche performance. Parce qu'en fait, un tube comme ça en carbone, c'est 1 kg de gagné par-ci et 1 kg, voilà, il y en a 10, 15 de chaque côté, ça fait 30 kg de gagné. Spécificité encore d'un gunboat, alors c'est pas le seul, mais ça c'est une dérive. Il y en a deux, une de chaque côté. Elles sont sabres, elles descendent, vous voyez, c'est... Ok, je suis pas 1m80, je suis pas très grand, mais enfin, vous voyez, c'est quand même une très grande dérive. La taille du trampoline, elle est immense, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la nacelle est courte, parce que justement on veut gagner du poids. Mais Emmanuel, est-ce qu'on pourrait passer aux intérieurs parce qu'on nous parle sans cesse de la qualité exceptionnelle des finitions de ce bateau? Oui. Ah d'accord, ok. Avec Quentin, super bonne nouvelle, on vient d'ouvrir l'intérieur, on va pouvoir le visiter. Allez, on y va, je t'emmène à l'intérieur, on fera le flybridge juste après. Donc c'est un concept ultra open avec là une baie vitrée donc à 3 vantaux qui est ultra large. Ça fait vraiment une ouverture, on est vraiment la communication extérieure, intérieure. Donc on a ici une énorme cuisine sur le bâbord, un îlot central bar au centre, un salon ici à tribord, salon en L, et alors vers l'avant, la table à cartes, et on a un deuxième jeu de commande, donc pour pouvoir quand même rester à l'intérieur, on va pouvoir visiter les cabines. Donc d'abord on commence par la coque bâbord, on est dans la cabine propriétaire, on est dans une atmosphère beaucoup plus dépouillée que de nombreux concurrents de la marque, parce qu'on sent qu'ici, il n'y a pas de fioritures, on veut gagner du poids, donc tous les emménagements, tout ça c'est light. C'est un peu, on pourrait comparer ça à l'aéronautique. Alors on va voir l'autre coque à tribord. Alors ici, on a deux cabines plus classiques. Ah je pense que c'est plutôt ici que vient le propriétaire, parce qu'ici, je vois quand même une salle de bain nettement plus vaste. C'est, on pourrait dire, l'autre cabine, on peut dire c'est une VIP qui est à bâbord, et ici, la propriétaire. S'il y a vraiment quelque chose d'exceptionnel sur le 72 par rapport à tous les bateaux de performance, et Gunboat en particulier, c'est que ce modèle, c'est le premier qui intègre un fly. C'est-à-dire le fly, ça veut dire que le poste de manœuvre, le poste de barre, ça se passe là-haut. Les deux postes de barre, d'abord, on peut être plus nombreux à s'installer, mais surtout, on a quand même une meilleure vue, on n'a pas le mât en face. Donc là, on a quand même une vue plus dégagée sur le plan d'eau. Thomas, Nani, voilà. Tiens, tu vas nous en parler un peu des moteurs? Effectivement, il y a des moteurs pour les manœuvres au port, c'est quand même plus important. Ouais. On est sur ici deux moteurs N4 140, donc 140 chevaux en sail drive. Il y a quand même besoin d'un peu de couple, ça reste un bateau assez large. Les N4 140 sont des moteurs assez coupleux, ce qui facilite beaucoup la chose. Bon Quentin, j'espère que parce que je sais que c'est un de tes bateaux préférés, je sais que tu aurais beaucoup apprécié être là. Écoute, on a fait la visite pour toi, j'espère que tu es content. Salut Quentin. Salut Quentin. Bon, merci Emmanuel. Puisque tu es sur place, tu peux faire le chèque. Moi, je passe récupérer le bateau à la fin du salon. Place à l'invité du jour. Nous sommes en compagnie de Jan-Erik Viitala, que certains surnomment déjà le Steve Jobs du motorboat. Hello, Jan-Erik. Hello, hello. So, Jan-Erik, we are on board this beautiful Axopar 45 XC Cross Cabin. Could you give us 2 main reasons why anybody should buy an Axopar? Anyone who wants to buy an Axopar, they usually buy it for the drivability. That's one of the things that Axopars are really renowned for. They are very reliable in any different sea conditions you have. We're using the boats inshore and offshore. The other thing is that they are very economic. We take a lot of work to make the boats as fuel efficient as possible, which also means that they are by the same
definition, they are also very stable to run, and they actually drive more like a car than a traditional boat. They keep their heading very straight, they keep true to their heading, and they are very stable. You don't need to use trim tabs or do anything, so the boat handles and takes care of you, so you don't need to drive the boat in that sense. So drivability, number one. And your product is very well done, I must say. Your brand Thank you. was born in 2014, Yes. if I'm not mistaken. Yes. How do you explain your lightning growth from there to now? Well, first of all, when we started Axopar, we had, of course, a vision, and we had a wish that we are devoted to create one of the best boats in our own opinion and be able to offer this for the whole world. So we are not, with the start of the Axopar, we did not want to only make boats for Scandinavian, even though we are a Nordic or Nordics, we are a Nordic company. We wanted to create a boat for the entire world. And with this, it means that we went through way more complexity in trying to make one boat that is suitable for one world. So this boat, even if we're here in sunny Cannes today, this boat can be in Greenland next week, and it can be somewhere in New Zealand the weeks after. So we make one boat for one world, and that creates a lot of complexity in order to take care of being able to shovel snow off the boat or stand in 50 degrees of heat or in the humidity in Florida. Yeah, I must say today people do not know, but here it's very, very warm in Cannes. Yes. And we are kind of fresh. We don't have any AC now on board. No. So could you tell us a bit more about the main feature of this Axopar 45 and why it makes this boat so special? Yeah, so we just start with the name, cross cabin. It's actually, to us, it's meaning that it's a crossover. So this is a fully enclosable boat that in 10 seconds closes into an all-weather performer. But the whole thing with this, we don't want to run ACs too much. We want to create open spaces, more of a feeling the sensation of having the insides with the outdoors. So when you go on the 45 cross cabin, you can open up the sliding doors like we have here now. So we have a full fold-down balcony, we have full sliding doors forward, we can open up the sunroofs, and this becomes instantaneously a full open boat where we can sit inside, protected from the sun, but we still have the wind, we have the breeze inside, and we create a lot of different social spaces on this boat. So you have in total 5 different areas. We have the forward lounge with the gullwing doors you can open up to also get the air in and out from the front cabin. Creates a perfect setting for you to stay out of the sun, but still to be inside, but still not be enclosed, if you get my point. So you will still be a part of nature and part of the fresh air. Foredeck you can have with the sunshades, with the sun poles, you can have full protection, or then you just go for full sunbathing. Same in the back. So we have like 5 different areas, also taking in consideration the aft cabin on this boat with the panoramic windshield, with the perfect vision of the 3 engines also mounted behind. Thank you, Jan-Erik Viitala. We feel that we know much more now about your beautiful brand. Thank you, thank you. On se mouille, comme chaque jour, Charlotte Lerche mouille la chemise. Alors Charlotte, pas trop éreintante cette sortie en paddle? Hello Quentin, donc effectivement il fait grand beau à Cannes et aujourd'hui on va tester un paddle. C'est pas un paddle tout simple, c'est un paddle avec un moteur. Donc on est avec la société Soublue et on va tester le White Shark Tiny. C'est un petit moteur qu'on peut fixer à l'arrière d'un paddle et qui va à peu près 5 km/h. C'est un scooter sous-marin qui peut être en mono ou en trio pour avoir plus de puissance. On va venir mettre ici sur la pagaie la petite gâchette qui est connectée en Bluetooth avec le petit moteur pour activer la propulsion. Allez, c'est parti, on va tester sur l'eau. Bon, j'ai pu tester ce super paddle avec ce super moteur. Il y a 2 vitesses, la première parfaite pour débuter, la deuxième vous surprendra. Je suis sûre que Quentin, t'adorerais le tester. Et ce sujet avec Charlotte m'a donné envie de me dépenser. Alors c'est parti pour la rubrique monocoque. Olivier, là j'ai besoin de naviguer, j'ai besoin d'un bateau qui pulse. Qu'est-ce que tu peux me proposer? Je vois que tu es en forme aujourd'hui Quentin, et nous aussi, car nous sommes chez Grand Soleil. Nous avons la chance de découvrir ce superbe Grand Soleil 52 Performance, nouveauté ici à Cannes. Ce n'est autre que le revival du célèbre Grand Soleil 52 lancé en 1987, un gros succès pour le chantier car il était produit à plus de 60 exemplaires
dessiné par German Frères à l'époque. Ce bateau aujourd'hui, ce nouveau modèle reprend le code stylistique avec ses superbes bandes bleues. C'est également un bateau très sportif. Le mât est assez reculé, ce qui nous permet d'avoir un foc qui fait quasiment la surface d'un génois, ce qui apporte vraiment un joli surplus de performance. Venez avec moi, je vais vous faire découvrir le cockpit. Un bateau au design italien résolument sportif, très épuré, juste sublime. Du carbone pour rappeler cet aspect sportif sur les barres, sur les postes de barre. Toutes les commandes sur cette version performance sont ramenées ici au niveau des postes de barre pour avoir un espace cockpit pour les amis, les invités et la famille qui soient dégagés de toute manœuvre. La version Race, quant à elle, offre 2 winches supplémentaires au niveau du cockpit pour toujours plus de performance. Petite spécificité tout à fait sympathique que l'on retrouve, c'est la façon dont on peut déplacer le chariot de grande voile qui se fait de façon électrique ici, de chaque côté, de part et d'autre du bateau, sur les petits boutons que l'on retrouve ici. Ce cockpit est sublime, on est vraiment dans l'élégance à l'italienne mêlée à la sportivité que l'on connaît bien au sein du chantier Grand Soleil. Venez découvrir l'intérieur avec moi. Un intérieur particulièrement élégant sur ce Grand Soleil 52 Performance. Des superbes boiseries, des tissus clairs, beaucoup de lumière, un très bel espace ici. On retrouve une cuisine qui est particulièrement spacieuse sur un bateau de 52 pieds. Et petit détail tout à fait chic pour les épicuriens, une cave à vin de conservation. La cabine du propriétaire se trouve à l'avant, spacieuse avec sa salle de bain, et 2 cabines à l'arrière, une cabine invitée et une cabine VIP, ici légèrement plus grande, avec chacune leur salle d'eau. Quentin, je me réjouis d'entendre ton avis sur ce nouveau Grand Soleil 52 Performance. En tout cas pour nous ici, c'est vraiment la Dolce Vita. Olivier, c'est vraiment séduisant, hein. J'ai vraiment envie de ce bateau, hein. J'aimerais bien me l'offrir, mais malheureusement le compte en banque d'Emmanuel est bientôt à sec. Moteur, action. Après avoir découvert le chantier finlandais Axopar, Louis Torel nous propose un petit tour du côté de la Suède à bord du Nimbus 495 Fly. Ouais, alors Quentin, on reste sur une marque scandinave, mais cette fois une marque avec un peu plus d'histoire, un peu plus d'ancienneté, parce que c'est Nimbus, et Nimbus va fêter ses 60 ans dans 4 ans. Donc je te propose de venir à la découverte avec moi de ce Nimbus 495 Fly, qui est d'ailleurs un des nominés du concours Best of Boat Award, dont les résultats seront dévoilés en novembre prochain à Berlin. À l'arrière, on retrouve une grande plateforme hydraulique avec intégré des marches escamotables qui descendent avec la plateforme, de quoi accueillir l'annexe. Ici, en revenant dans le cockpit, on voit qu'on est sur un gros bateau, un winch permettant de reprendre les amarres sur le taquet. La cuisine, bien sûr, tout équipée. On est sur un bateau de 15 mètres de long, donc forcément il y a du volume. Le poste de barre juste ici. Là on voit vraiment l'inspiration automobile avec un volant à centre fixe. Le bateau, là on est quasiment à l'arrêt et on voit qu'il est relativement stable. Pourquoi? C'est parce qu'il y a un gyroscope dans les fonds du bateau, ce qui permet véritablement de rester stable même à faible allure ou au mouillage. Alors on retrouve de larges passes avant sur tribord, permis par le fait que la timonerie soit décalée sur bâbord, c'est un bateau asymétrique. Une porte de coupée accessible du barreur pour faciliter les manœuvres au port. Nous voici sur le Flybridge. Alors là, on me propose de contrôler le bateau grâce au joystick. Alors, par simple impulsion comme ça, on gagne 50 tours minutes à la fois. 2030 tours, on va monter à 2100. 2150. Alors habituellement c'est plus pour les manœuvres de port, mais c'est vrai que c'est assez sympa à utiliser comme ça. C'est déjà l'heure d'entrer, les lumières sont magnifiques, il ne manque plus qu'un petit cocktail et ce serait parfait. C'est la fin de ce JT, on espère que ça vous a plu. Rendez-vous demain pour une 3e édition. Allez, ciao!